Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour famille prophétique, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, avec ta maison, avec ta famille en ce jour. Nous nous rassemblons maintenant non pas par hasard, mais par un rendez-vous divin sous le regard aimant de notre Père Céleste. Et avant toute chose, je veux que nous scellions ce moment, que nous scellions ta vie sous la protection la plus puissante qui soit. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que tu nous as donnée, je couvre maintenant chaque personne qui écoute ma voix. Je couvre ton esprit, ton âme et ton corps du sang précieux de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus est sur le linteau de la porte de ta maison, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur tes finances, sur ta santé. Je dresse une muraille de feu autour de toi, une forteresse infranchissable pour l'ennemi. Que chaque plan de l'adversaire contre ta vie soit maintenant annulé. Que chaque flèche enflammée de découragement, de peur, d'angoisse, de maladie soit éteinte par le bouclier de la foi. Viens Esprit Saint. Viens Esprit de Dieu, remplis cet espace. Remplis la chambre où tu te trouves, remplis ta voiture, remplis ton lieu de travail. Viens douce colombe céleste, consolateur divin, et prends le contrôle total de ce moment. Et je veux prier spécifiquement pour toi qui portes le poids si lourd d'une relation brisée. Toi qui ressens dans ton cœur la douleur de la division, de l'amertume, du ressentiment. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et testimon a passé du moïse. Peut-être que cela te semble impossible aujourd'hui. Mais au nom de Jésus, je commande à cet esprit d'amertume qui a empoisonné ton âme de te lâcher maintenant. Je commande à cette racine de ressentiment qui étouffe ta joie de se dessécher et de mourir. Je déclare que le baume de Galaad, la guérison divine du Saint-Esprit, commence à couler dans les blessures de ton cœur, maintenant, même au nom de Jésus. Maintenant, famille, avant d'entrer dans la parole puissante que Dieu a pour nous, aide-moi à répandre cette lumière. Clique sur le bouton J'aime. Abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces rendez-vous divins et deviens un membre actif de cette famille prophétique. Et je te demande une chose prophétique, partage cette vidéo avec 7 personnes. 7 le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que l'Esprit met sur ton cœur, car tu ne sais pas qui a désespérément besoin d'entendre ce message de réconciliation aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je prierai spécifiquement pour la restauration des familles brisées, pour la réconciliation entre parents et enfants, entre époux et épouses qui ne se parlent qu'un. Dieu va faire un miracle. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un psaume que tu connais si bien, mais que nous allons voir sous une lumière nouvelle. Le Seigneur m'accompagne dans le chemin de la réconciliation, basé sur le psaume 23. Nous pensons souvent au psaume 23 comme un psaume de provision, de protection, de réconfort dans la solitude. Et c'est tout cela. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous révéler que c'est aussi la feuille de route parfaite pour l'un des voyages les plus difficiles et les plus nécessaires de la vie chrétienne, le chemin de la réconciliation. Le premier point que je veux partager avec toi est: la réconciliation
commence par la reconnaissance du bergeur. Le psaume commence par les mots les plus fondamentaux. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Avant de pouvoir te réconcilier avec qui que ce soit, tu dois d'abord être pleinement réconcilié avec le fait que tu n'es pas le berger de ta propre vie. Tu ne peux pas contrôler le résultat. Tu ne peux pas forcer le cœur d'une autre personne. Tu ne peux pas guérir tes propres blessures par ta propre force. La première étape de la réconciliation, c'est l'humilité radicale. C'est dire « Seigneur, je ne peux pas. Je suis la brebis. J'ai besoin de toi, mon berger. » Le verset dit « Je ne manquerai de rien. » Cela ne parle pas seulement de nourriture ou d'argent. Dans le contexte de la réconciliation, cela signifie « Je ne manquerai pas de courage. Je ne manquerai pas de sagesse pour savoir quand parler et quand me taire. Je ne manquerai pas de la force surnaturelle pour pardonner l'impardonnable. Je ne manquerai pas de l'amour divin pour aimer celui qui m'a blessé. » Le berger pourvoit à tout ce dont tu as besoin pour ce voyage. Pense à l'enfant prodigue. Son chemin de réconciliation avec son père a commencé au moment précis où il a réalisé qu'il manquait de tout loin de la maison de son père. C'est en reconnaissant son besoin désespéré qu'il a pu prendre le chemin du retour. Peut-être que tu es dans cette porcherie de l'amertume aujourd'hui te nourrissant des restes de la colère et du ressentiment. Le berger t'appelle. Il te dit « Reviens, je suis ton berger. Avec moi tu ne manqueras de rien pour ce chemin. » Le deuxième point est crucial. Le chemin de la réconciliation traverse inévitablement la vallée de l'ombre de la mort. Le verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Écoute-moi bien. La réconciliation n'est pas un chemin de roses. C'est souvent un chemin terrifiant. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas seulement un lieu de danger physique. C'est la vallée de la confrontation douloureuse. C'est la vallée où tu dois faire face aux souvenirs qui te hantent. C'est la vallée de la vulnérabilité où tu risques d'être blessé à nouveau. C'est la vallée de l'orgueil brisé. C'est une forme de mort à soi-même. Beaucoup de gens restent bloqués au bord de cette vallée. Ils voient l'obscurité et la peur les paralysent. Mais la promesse n'est pas que la vallée n'existera pas. La promesse est que tu n'y marcheras pas seul, car tu es avec moi. C'est la présence du berger qui change tout. Et regarde ce qu'il a dans sa main, sa houlette et son bâton. La houlette, le bâton court et lourd servait à défendre la brebis contre les prédateurs. Dans ton chemin de réconciliation, le berger utilise sa houlette pour te défendre contre les loups de l'amertume, de la vengeance, de l'auto-apitoiement qui veulent dévorer ton âme. Le bâton, le long bâton courbé, servait à guider la brebis à la retirer d'un fossé ou à la ramener doucement sur le bon chemin. Lorsque dans cette vallée tu es tenté de t'égarer dans les accusations ou les paroles blessantes, le bâton du berger te ramène doucement, te guide vers les mots de grâce et de vérité. Joseph, vendu par ses frères, a marché dans une vallée de l'ombre de la mort pendant des années. Esclavage, prison, oubli. Mais Dieu était avec lui. Et quand le moment de la confrontation est venu, la houlette de Dieu l'a protégé de la vengeance et le bâton de Dieu a guidé ses paroles pour offrir non pas le jugement,
mais la réconciliation. N'aie pas peur de cette vallée. Le berger est avec toi. Et cela nous amène au troisième point, le plus glorieux. La destination de la réconciliation est un festin en présence de l'ennemi. Le verset 5 est l'un des plus puissants de toute la Bible. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Gapam. Wow! Réfléchis à cela. Dieu ne dit pas « Je vais d'abord chasser tous tes adversaires et ensuite nous ferons la fête. » Non. Il dit qu'il va préparer une table, un banquet de célébration, de communion et de restauration, juste là sous les yeux de tes adversaires. Qui sont ces adversaires? C'est le diable l'accusateur. Ce sont les esprits de division et de haine. Ce sont aussi les souvenirs douloureux, les doutes, les peurs. Imagine la scène. L'ennemi qui a chuchoté pendant des années, il ne te pardonnera jamais, elle ne changera jamais. Cette relation est morte pour de bon, est forcé de regarder Dieu te restaurer. Il est forcé de regarder la communion être rétablie. Il est forcé de te voir t'asseoir à une table de paix avec la personne même qu'il a utilisée pour essayer de te détruire. La réconciliation n'est pas seulement une bénédiction personnelle, c'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est une démonstration publique de la puissance rédemptrice de Dieu. Et Dieu ne se contente pas de dresser la table. Tu oins d'huile ma tête. L'huile dans la Bible représente la consécration, la guérison et la présence du Saint-Esprit. Dieu verse sur ta tête fatiguée et blessée par le conflit, l'huile de sa paix, l'huile de sa joie, l'huile de sa guérison. Et ta coupe qui était peut-être pleine de larmes et d'amertume commence à déborder. Déborder de quoi? De grâce, de pardon, d'une paix qui dépasse toute compréhension. Le chemin de la réconciliation est difficile. Il commence par l'humilité, traverse la peur, mais il aboutit à une célébration glorieuse que Dieu lui-même prépare pour toi. Aujourd'hui, je t'appelle à faire le premier pas sur ce chemin. Prends la main de ton berger. Il ne te lâchera pas. Maintenant, je veux que nous fassions une déclaration prophétique de protection sur nos vies et sur ce processus. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Reçois chaque mot non pas comme une poésie ancienne, mais comme une arme puissante et une promesse active pour ta vie maintenant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce fortifié par ta parole. Nous te remercions pour la révélation du psaume 23 comme un chemin de réconciliation. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui a entendu ce message. Pour celui ou celle qui se sent comme une brebis perdue, incapable de faire le premier pas. Père, je te demande de te révéler à lui comme son bon berger. Enlève le fardeau de la performance et remplis-le de la confiance que tu pourvoiras à tout le courage, les mots la force. Je le déclare maintenant, tu ne manqueras de rien pour accomplir la volonté de Dieu dans ce domaine de ta vie au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux qui sont paralysés par la peur au bord de la vallée de l'ombre de la mort. La veillée de cette conversation difficile, de cette lettre à écrire, de ce pardon à offrir. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de peur. Je brise l'esprit d'intimidation et je libère sur toi l'esprit de force d'amour et de sagesse. Reçois maintenant un courage surnaturel pour traverser cette vallée sachant que la houlette de Dieu te protège et que son bâton te guide. Tu n'es pas seul. Le roi des rois marche avec toi. Et Seigneur, nous nous approprions par la foi la promesse de la table. Pour chaque relation où l'ennemi a déclaré la défaite, nous déclarons la victoire. Pour chaque situation qui semble sans espoir, nous déclarons qu'une table de réconciliation est en train d'être dressée. Père, je te demande d'oindre maintenant la tête de tes enfants avec l'huile fraîche de ton esprit. Là où il y avait de la tristesse, qu'il y ait de la joie. Là où il y avait des blessures, qu'il y ait de la guérison. Là où il y avait du vide, que la coupe déborde de ta paix. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour la restauration des familles. Père, au nom puissant de Jésus, je me tiens dans la brèche pour les familles qui sont sous attaque. Je prie pour les mariages qui sont au bord du divorce. Là où la communication est rompue, Seigneur, ouvre un chemin. Là où l'amour s'est refroidi, je prie pour que le feu de l'amour premier soit ravivé par le Saint-Esprit. Brise les murs d'orgueil, de silence et de ressentiment. Je commande à l'esprit de division de quitter ses foyers maintenant au nom de Jésus. Père, je crie à toi pour les parents et les enfants qui sont séparés. Pour les fils et les filles prodigues qui ont quitté la maison physiquement ou émotionnellement. Seigneur, envoie tes anges pour les protéger et mets dans leur cœur un désir ardent de revenir. Donne aux parents la grâce et la sagesse de pardonner et d'accueillir comme tu nous as accueillis. Je déclare que les ponts qui ont été brûlés seront reconstruits par ta main miraculeuse. Je prie pour les frères et sœurs qui ne se parlent plus à cause d'héritage de malentendus, de jalousie. Seigneur, fais fondre les cœurs de pierre. Rappelle-leur les liens du sang, mais plus important encore, les liens de ton amour. Provoque des rencontres divines, envoie des paroles de paix. Je déclare la fin des querelles familiales au nom de Jésus. Et je continue de prier pour toi. Je déclare une percée dans tes finances. Que les portes que les hommes ont fermées soient ouvertes par la main de Dieu. Je déclare la fin du cycle de l'endettement et de la pénurie. Reçois une provision surnaturelle au nom de Jésus. Je prie pour ta santé. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri.
Je commande à tout esprit de maladie, de cancer, de douleur chronique, d'anxiété, de dépression, de quitter ton corps, maintenant. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Je déclare que tu es fort dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. La joie du Seigneur est ta force. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Va dans la puissance de son esprit, marche sur le chemin de la réconciliation et sois un témoin de sa gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.